avec le docteur Roger Rua. Alors, bon, Roger Rua, vous n'allez pas nous démentir, évidemment. Savoir compter, c'est bon aussi pour entretenir sa santé cognitive et éloigner les problèmes de santé qui peuvent venir avec l'âge. Mais parlons maintenant de ce triste anniversaire. On le disait, c'était il y a 5 ans, jour pour jour, l'annonce par la Chine du premier mort du Covid détecté comme tel. Question toute bête que j'ai à vous poser, Roger Rua. D'abord, est-ce que le Covid est toujours dangereux? Vous allez me dire oui, mais dites-moi pourquoi. Bonjour. Il est toujours dangereux parce qu'il est toujours présent, que malgré tout ce qu'on a pu faire, le virus lui-même continue de circuler. Donc, la façon de s'en protéger, c'est la façon de diminuer les problèmes qu'il va poser. Et donc, les fameuses mesures barrières, entre autres choses, sont toujours d'actualité malheureusement. Même pour le Covid, en dehors de la grippe. Alors, 5 ans après le premier mort du Covid, on parle plus en ce moment de la grippe que du Covid. Est-ce qu'il est facile de faire la différence entre les symptômes de l'un et les symptômes de l'autre sans dépistage aujourd'hui, Roger Rua? Pour un bon médecin généraliste qui a un peu d'expérience, oui. Et même son test diagnostic, on a des éléments cliniques qui sont assez typiques dans la Covid. Et la grippe, on la connaît bien. Alors, c'est quoi les éléments typiques sur la Covid? Notamment les signes au niveau du goût et de l'odorat qui n'existent pas dans la grippe. L'évolution aussi qui n'est pas la même. Dans la grippe, vous avez un pic fébrile initial qui est très important, alors que dans la Covid, on n'avait pas du tout ça. Donc, on a des éléments cliniques qui nous permettent de faire la différence. Et éventuellement, on a des tests diagnostiques qui vont confirmer. Alors, j'ai une dernière question pour vous, Roger Rua. Que ce soit pour la grippe ou pour le Covid, quand on est une personne à risque, il vaut mieux s'en protéger, même quand on ne l'est pas à risque d'ailleurs. C'est quoi les personnes à risque ? Alors, les personnes à risque restent donc toutes les personnes âgées, alors entre guillemets de plus de 65 ans, mais après ça dépend de leur état physiologique. Ensuite, c'est les personnes qui ont des pathologies chroniques, comme le diabète, l'hypertension, l'obésité et autres maladies métaboliques. Et puis, il faut pas oublier les enfants, puisque les enfants de préadolescents sont une population à risque pour les virus parce qu'ils n'ont pas forcément eu de contact avec le virus et donc leur système immunitaire n'a pas forcément créé d'anticorps adaptés. Effectivement, eh bien on y refera attention. Soyez prudents et prenez soin de vos proches. Merci beaucoup Roger Rua, médecin généraliste et médecin du sport. Bonne année encore à nouveau puisque je vous retrouve pour la première fois en 2025.